Alors, chers amis, nous avons pris la route pour 2 jours. 2 jours ensemble, ici, à Lourdes. Si je traverse les épreuves, si je traverse les tempêtes dans ma vie, et il y en a, un problème de santé, une difficulté professionnelle, un problème de couple, un problème avec les enfants, si je traverse les rapins de la mort, tu es avec moi. C'est cela, mon espérance. C'est cela l'encre qui m'aide à affronter toutes les tempêtes. Je viens de faire le chemin du Jubilé sous une belle pluie. On a eu un petit moment d'accalmie quand même. Pour moi, c'est le temps de Lourdes. J'ai toujours plus ou moins vécu ce temps-là à Lourdes dans ma jeunesse. Voilà, et tout le monde était là, tout le monde a suivi. Et ça donne un petit cachet, cette pluie incessante. Voilà, et on est heureux quand même. Là, c'est super, ils arrivent, il pleut plus, c'est génial. Nous, on a les kawaii et tout, mais on nous avait dit qu'il fallait prévoir les ponchos, les kawaii, donc ça va. On n'a pas pu aller aux piscines, on n'a pas le temps dans le programme. Du coup, on a eu l'eau par ailleurs. J'accompagne ma fille qui fait sa première communion. Du coup, la dernière fois que je suis venue, c'était pour ma fille aînée aussi, pour sa première communion. Et comme ça, on va pouvoir montrer à la petite ce que c'est. Donc c'est enrichissant et ça tombe bien. Et en plus, il a arrêté de pleuvoir, donc tout va bien. Et ben le pèlerinage à Lourdes, c'est toujours une grande joie de venir, avec particulièrement cette grande procession au flambeau, où tous les gens se retrouvent, où on prie dans toutes les langues. Et il y a quelque chose de très universel dans cette procession et quelque chose qui marque cette foi qui nous est donnée et voilà, tous ensemble tournés vers la Vierge Marie. C'est quand même toujours le moment marquant de ce pèlerinage et qui marque évidemment tous les enfants qui font cette procession. Et répandre sur le monde la paix de notre Rédempteur. Je suis Elisabeth, je suis de ce diocèse de Tarbes-Lourdes et je suis depuis 9 ans l'aumônier qu'on dit titulaire, ça veut dire responsable d'équipe et de la maison d'arrêt de Tarbes. Je suis pédiatre, marié, 6 enfants. Je me rappelle une fois, c'était il y a 4-5 ans, je me promenais avec une petite Jeanne, on allait chercher l'eau pour le groupe. Elle me dit, tu sais Dominique, que je peux mourir d'un instant à l'autre? Et je lui dis, je sais Jeanne, j'ai lu ton dossier médical. Elle fait, mais tu vois, mes parents ont peur, mais moi je n'ai pas peur. Parce que je sais que quand je vais quitter cette terre, je serai accueilli dans les bras de Marie et de Jésus. Elle me dit, et toi? Donc à ce moment-là, je fais ce que me disait toujours un de mes maîtres en pédiatrie. Je m'abaisse à sa hauteur pour s'élever à sa hauteur. Et je lui dis, tu sais Jeanne, j'aimerais avoir ta foi, mais pour l'instant je ne l'ai pas. Ça viendra peut-être quand je grandirai. Je m'appelle Émeric Oneil, j'ai sa concurrence, moi aussi j'ai 6 enfants. Voilà. Alors, parler de l'espérance dans les quartiers, dans les situations de vie difficiles, c'est un peu comme ce qu'on vient d'entendre, c'est à la fois évident et à la fois pas facile parce qu'on parle de gens, on parle de personnes. Saint Vincent de Paul disait les pauvres sont nos maîtres. Voilà, c'est un petit peu l'école de vie à laquelle on a la chance d'être depuis quelques années. Donc c'est des gens qui nous ont indiqué le chemin, notamment le chemin de l'espérance. Cette conférence sur justement le sacrement de malade, c'est extraordinaire parce que c'est un don, ça donne une force. Et cette force, c'est Jésus qui nous l'apporte. Et elle nous a bien dit, cette hostie, elle disait à l'infirmière, cette hostie, tu vois, eh bien c'est Jésus, mon ami, il est là. Alors là, au départ, on devait venir avec des catéchumènes parce qu'on s'occupe de catéchumènes à Pessac. On a 2 catéchumènes et une personne de la paroisse dont on s'occupe et même on est devenu chef
du bus numéro 16. Entendu là, par le texte sur Élie et son burn-out dans le livre des rois, donc très intéressant pour marcher, méditer sur ce texte en marchant, donc dans le sens où il faut se relever, même après une difficulté, un découragement, toujours se relever. On est attendu et sur le chemin de l'espérance. Le lieu où Jésus est le plus évoqué, c'est le lieu des repas. Chers amis, ça va droit au cœur des Girondins parce qu'on sait bien que le repas avec un bon vin de Bordeaux, quelle joie dans les cœurs! Mes parents m'avaient dit, tu feras ce que tu voudras, mais pour nous la messe était important. Et j'ai rappelé, et j'ai gardé cela. J'y suis allé parfois en traînant des pieds, mais je remarque, chers amis, que quand on y va en traînant des pieds, c'est là que le Seigneur nous attend et nous apporte le plus de cadeaux. Une parole, un geste, une amitié. Je suis admiratif de votre courage d'avoir été ce week-end à Lourdes avec un temps pluvieux, un temps gris, et vous êtes là, rayonnant et joyeux. Chers amis, merci. Bon appétit. Avant de partir de Lourdes, renouvelons nos oui au Seigneur, parce que chaque oui renouvelé sera une petite flamme d'espérance pour notre monde. C'est ce qu'a fait notre pape Léon, lui un homme des États-Unis, qui se rend au Pérou, non pas en gringo, mais en frère, allant à la rencontre des plus petits et des plus pauvres, des gens différents de lui. Il a vécu l'unité, la communion fraternelle. Chers amis, soyons les uns et les autres dans le diocèse de Bordeaux des hommes et des femmes de communion fraternelle, dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos quartiers. Quelle belle unité aussi vécue au cours de ce week-end, quand je vois notre assemblée si diverse, guidée par le bon pasteur. Oui, elle est belle, notre foi chrétienne. Nous redisons aujourd'hui notre oui au Seigneur, oui à la vie, oui à l'amour, oui à l'unité dans la foi. Amen. Le pèlerinage de Bordeaux s'achève là ce soir, dimanche soir. Il y a eu de très beaux moments qui se sont vécus. Nous étions près de 1700, 1800 peut-être, nombreux et d'âges différents. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre d'enfants qui se préparaient à la première des communions. Ils étaient là avec leurs parents, avec des grands-parents parfois. On sait que Lourdes, c'est le lieu où la Bernadette a préparé aussi, elle, sa première communion. Et d'une certaine manière, ils ont été guidés par elle. Il y avait beaucoup de joie et ce qui m'a réjoui, c'est que beaucoup de parents venaient à cause de leur enfant, pas toujours en lien avec l'Église, mais ils ont découvert un beau visage de notre diocèse, dans la diversité de ses âges, dans la diversité de ses origines. On venait de toute la Gironde et vraiment, il y a eu quelque chose de joyeux. Je repars avec le cœur plein de joie et il n'y a pas lieu, chers amis, après avoir vécu cela, de désespérer. Au contraire, c'est l'espérance qui nous habite. Bonne route à vous. Nous sommes les pèlerins de l'espérance avec vous. À bientôt.